Bon, on va tenter comme ça maintenant. Je pense que je serai un peu plus confortable pour jouer. Voilà, donc on reprend. J'espère que vous voyez bien. Moi, c'est. Voilà, on va tenter. Ah, ouais, peut-être ma tête, c'est pas bon, je comprends au montage, c'est pas grave. Voilà, donc nous sommes là, le barbare vient de tuer l'abomination. Et donc, l'abomination. Il y a un piège, donc le barbare, j'ai fini le combat. On va voir s'il déclenche pas le piège. Il fait 6, il a 7 points de vie, 1 point d'esprit, 2 points d'esprit, donc c'est bon. Le piège, on va le mettre juste devant la porte encore une fois ici. Bon, 100 points de vie, c'est pas très grave, hein. C'est un marqueur, voilà, c'est pas très grave non plus. Voilà. Bon. La prochaine fois, j'essaierai de mieux m'organiser. C'est vrai que là, le donjon, on va continuer comme ça. Donc, je réfléchis. Donc, le barbare a tué. Donc, nous avons le nain. Le nain doit jouer. Le nain va jouer et lancer ses dés de. Voilà, je les mets là, c'est dans le champ de vision. Donc, lui, il fait 8. Ah, ça va. Là, il se retrouve un peu plus motivé. 1, 2, 3, 4, 5. Il ouvre the door. Il ouvre the door. Il open the door. Il fait la chambre, la pièce 16. Alors ça c'est chouette. Donc la pièce 16, enfin c'est chouette parce que c'est une pièce, hein, c'est pour ça. La pièce 16, laquelle est-ce donc? C'est celle-ci. On a un squelette et un piège. Il n'y a pas de note. Donc je vais chercher la tuile. La tuile est là. Hop. C'est une grande pièce. C'est une grande pièce. Et moi, je suis un gros lourdeau. C'est pas grave, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça. On voudrait pas pour cette partie. Ça sera un peu mieux fait, je pense, la prochaine fois. J'ai surtout mon setup vidéo qui est pas bon. Il est pas bon du tout, donc il faut que je règle ça et ce sera plus fluide la prochaine fois. Donc, il fait 7 le nain en mouvement. Il arrive dans la pièce 16. Voilà, je la mets dans la pile. Je place une porte tout de suite que je vais mettre ici avec une carte mode exploration 100 mètres du jeu et tout. Carte exploration HeroQuest France mode 100 mètres du jeu. Le nain est là, il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Il peut rentrer, il y a un piège donc il 5, 6. Il y a un. Pardon, excusez-moi, il y a un. J'ai vu qu'il y avait un squelette. Il y a un squelette, c'est vraiment. Après, je revérifie quand même, c'est tellement pauvre, quoi. C'est tellement pauvre. Je reprends pas cette quête sur les monstres. Un squelette, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? C'est quand même la quête 8. Ok, un squelette, vas-y mon gars. Le squelette, 1, 2, je le mets là. 1, 2, puis comme ça, en petite diagonale, un petit gag. Le piège, je prends. C'est une fausse ici. Le nain rentre, il a 2. Il va aller chercher le squelette quand même. Hein. Il lui reste 2. Hein, si ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, il en reste qu'un. Donc il veut quand même aller 7. Donc, donc il va lancer ses 2 dés. On va voir s'il se prend direct le piège. Il fait 2. Non, easy for him. On va mettre le piège ici. En conséquence, on va le mettre là. Oui. Le nain rentre. Les pièges, c'est. Il y a un truc. Il y a un truc qui cloche. Tac. C'est peut-être dans la façon dont je les joue. Alors, l'elfe va-t-elle venir en courant? Eh ben non, enfin, plus ou moins. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elle regarde le nain, elle pousse un peu, vas-y. Le squelette entre dans le jeu. Voilà. Bon, de toute façon, il a qu'un en défense, mais je mets la carte quand même ici pour avoir une meilleure vision de mon ennemi. L'abomination revient avec ses copains dans la pile de monstres, je mélange. Je vais devoir bouger mes cartes aussi, je pense, sinon on verra pas très bien. L'enchanteur, le nain, le squelette, l'elfe, le barbare. Voilà, ça on va le mettre ici. Les sorts du guerrier de la terreur. On va affronter le mage de feu, c'est là. Les cartes trésors, je les mets ici.
Avec la défausse associée, je la mets là. Allez, les artefacts, les équipements, je pense pas qu'on... Je suis pas sûr qu'on en est dans cette quête. Voilà, voilà. J'ai pas vu... Ouais, ça c'est si... Je sais qu'il y a un événement, d'ailleurs j'ai plus fille, rien. Ça va, ça, c'est une petite fille. Ouais, j'ai dû les mettre là. C'est pas grave. Il y a un événement Gravaillon là qui dit qu'on peut trouver détacher un mercenaire sur le chevalet de torture. Je crois qu'il n'y a pas de chevalet de torture dans cette quête. Je sais pas, je l'ai pas noté en tout cas. Alors, on en était... je parle, tout ça, ça prend du temps. Le nain, l'elfe, le barbare. Le barbare a lancé des déplacements. Ah, j'espère qu'il va faire assez. Il fait 6. Est-ce que ça va suffire? 1, 2, 3, 4, 5. Oui, il attaque avec son épée barbare. J'aimerais bien que ça soit une épée magique. Un jour, il fait rien du tout. Le squelette claque des mandibules en se clichant du barbare. Alors, il n'y a pas de rire d'outre-tombe là, mais le barbare a bien noté que le squelette se fichait de lui complètement. Et le squelette va tenter de lui mettre un petit coup de faux discrètement. Dans 2 dés d'attaque. Il fait un crâne, le barbare se défend à 4. Le barbare se défend allègrement. Lui aussi sourit. Hop. Nouveau tour. On mélange. Le piège a été joué. Voilà. Bon, rien vraiment là. On a passé la grande 1, 2, 3, 4. Il reste quand même presque autant de... Ça s'appelle de couloirs. Donc c'est pas fini l'histoire des couloirs et des pièges. Mais par contre, il n'y aura plus de monde. Donc ça va être un peu l'ennui. Alors on commence par l'enchanteur qui a du retard d'ailleurs dans 5 minutes, c'est du genre. Je vois si je l'ai joué, bon c'est pas très grave. Voilà, le squelette, je sais pas s'il sera là pour faire quelque chose. Pardon, hop, voilà, il est. Donc je vais lancer le dé de mouvement du magot. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, hop, 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 tout le monde est dans la pièce, dans la place. Yo, le barbare attaque. Avec ses 3D, vas-y, il fait un crâne. 2 de défense, hein, mon ami squelette. Il fait rien du tout. Et hop là, il retourne un ossement. Je mets un petit compteur 3, squelette de tuer, il faut que j'en tue 8. Hein. Et hop, j'aurai un petite piécette où je remontrerai la carte à la fin de la mission. Ok, le squelette est mort. Nickel. Très 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 bien. Ensuite, nous avons le nain. Alors le nain, lui, il va pas fouiller. Enfin, on va voir. On va lancer ses déplacements. Il n'a pas envie de fouiller. Il fait 6. Ah, zut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il ouvre la porte. C'est la pièce 18. Alors, je révèle la pièce. Ensuite, le nain va fouiller, finalement. Le nain va fouiller. Ah, c'est une grande pièce, hein, 18. C'est une grande pièce, voilà, donc je regarde, je compare toujours avec mon petit cahier là, le petit document 18 c'est celle-ci. Oh, on a 2 orques et une table, la table 2. Non, qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, bah 18 j'ai déjà eu. Qu'est-ce que je fais là? 18. Excusez-moi, hein, 21, ok. Je sais pas ce que... Ah là là, que d'erreurs, 21. Il n'y avait pas de table dans la 21, mon dieu, mais quelles erreurs. Mes yeux ont vrillé, il y avait bien 2 orques, il n'y avait pas de table. Et ben c'est pas très grave, parce que je crois pas qu'on avait trouvé une abomination. On va faire une table 2, hein. Ça agrémente la quête. Et oui, c'est ça les aléas du direct. Et c'est surtout qu'il faut absolument que je sois meilleur. Comme je vous disais, je fais ce jeu aussi pour bouger mes neurones qui sont pas forcément très en forme. Et du coup, ça doit m'aider aussi à m'améliorer. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Allez. La 18 c'est celle-ci. Ouais, ça m'énerve quand même. Bon, je rajoute quand même. Je me permets d'ajouter la table 2, ça fera un peu plus. On sait jamais. Alors, je n'ai pas. Ces genres d'erreurs, je les ai pas quand même fait souvent. Là, je pense que c'est. Je vais aller vite. J'ai chaud. Il fait chaud aujourd'hui, comme il y a. Voilà, je mets ça. Je mets ça. Je mets
vraiment embêté, je suis désolé, je suis confus. Je sais pas si je vais la publier finalement cette vidéo. Voilà, je vais mettre la table là, je pioche la carte. Ah, il reste beaucoup de cartes en plus, ça va être énorme. Les deux orques. Les deux orques. Les deux orques. 1, 2. Ouais, je vais les mettre. Je regarde, il y en a un derrière là, ouais, on inverse par rapport à la dernière fois. Et un qui va être là. Voilà. Donc le nain peut pas bouger. Il voit ça. Aïe 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 aïe, mais que d'erreurs mes amis. C'est pas possible. Bon, c'est pas grave, le but c'est qu'on s'amuse, mais ça m'agace un peu quand même. Alors s'il y a des ayatollahs des règles, là, je pense qu'ils sont quittés depuis longtemps. Je présente mes excuses les plus plates. Donc il fouille. Ah, fouille. Donc carte trésor. Une potion de guérison pour mon ami le nain. Ça c'est chouette. Ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Je pense que ça va être vraiment. Voilà. Je pense que voilà. La partie est gagnée bien sûr. Non mais c'est très bien. C'est très bien. C'est vraiment le hasard des dés qui va faire la différence. Donc un petit pion là. Voilà. L'elfe va jouer ses dés de déplacement. Ah, je suis vraiment confus là, c'est pas possible. Je sais ce que je ferai. 4. 1, 2, 3, 4. Je pense que je vais faire une autre partie la suite. Et je proposerai dans la backlog de vidéos, c'est celle-ci. Peut-être celle d'avant aussi qui est très longue. Celle-ci va être très longue. En prévenant, en faisant comme on dit un disclaimer sur la qualité des règles. Mais je pense qu'elle peut être sympa à regarder quand même, donc je verrai un petit peu en fonction du résultat. Voilà, ce qui se passe maintenant, c'est simple. C'est café 3, l'elfe elle a bougé. Je sais plus. Alors j'ai changé le setup, mais du coup là je m'égare un peu. L'orque en tout cas, bon je vais faire les orques. L'orque, hop, tac, ils sont 2, donc 1, 2, voilà, c'est bon, il se met là. L'orque attaque avec 3D. Je vais mettre la carte orque aussi, comme ceci. J'aurais bien voulu qu'il fasse une carte orque féminine aussi. Je trouve que ça aurait été cool d'avoir les deux là pour première lueur, par exemple, qui changent et qui mettent des. Et pourtant, hein, moi je suis quand même un vieux réac de merde, mais honnêtement, je pense que ça le ferait, ou dans un. D'avoir mis les deux. Là, franchement, je trouve que ça aurait été chouette. Alors pour les héros, pourquoi pas, ça donne quand même du caractère à chaque héros. On voit que l'elfe est féminine, bon c'est la seule, mais moi je trouve que c'est pas gênant. Moi je préfère jouer un nain masculin, un barbare, le magicien je m'en fous un peu. Mais voilà, après je sais qu'ils ont sorti la barbare dans les extensions, ils auraient pu, je sais pas, peut-être ils l'ont fait, d'avoir sorti les orques féminines, bon les abominations je sais pas trop si ça s'y prête. Les guerrières de la terreur, ça peut donner du charme au jeu aussi, les gobelins, voilà. Je trouve que ça aurait mérité ce petit effort. Moi j'aurais bien aimé en tout cas. Voilà, je crois qu'on a la barbare, l'elfe, la naine, je sais pas, peut-être. L'enchanteresse, c'est possible aussi, j'ai pas suivi. Voilà, je m'en fous un peu. Moi je suis habitué à ces 4 là, je les aime bien comme ça. Mais pour les monstres, je trouve que ça aurait été chouette. Donc excusez-moi, hein, petite digression encore. Les dés d'attaque fait 3, il fait 2 crânes. Le monsieur orc, le barbare, le nain se défend avec une boîte de conserve, il a 5. Alors là mon gars, il a peut-être fait 2 crânes, mais là vas-y mon nain. Il fait 3 boucliers du lion, easy for him. Ah c'est bon. Ensuite, voilà, donc là on a joué le tour, on mélange l'initiative. C'est un peu le bordel hein, dans cette pièce-là. Là. Tout le monde tourne en rond. Ils savent pas trop ce qu'ils font ici. Voilà, donc bon, au pire, il y a un monstre errant. Au mieux, je dégote un super trésor. Et j'aurais bien eu fait de me tromper. Le barbare commence. Ah, et l'orque va taper sur le nain avant. On a vu hein, quand même, le nain il sait se défendre. Il a tout ce qu'il faut avec l'armure de Borin là. Donc le barbare lance ses dés de déplacement. Il va se mettre en support. Entre guillemets, je joue pas de règle de support 9. Il se met ici. Il regarde du coin de l'œil le. Ah oui, non, de toute façon
Bah, toujours ma règle, le magicien, même s'il se met en diag, il pourra pas donner un petit coup de bâton dans les roustons de l'orc. À cause du fait qu'il y a la porte. Donc je trouve l'encadrement de la porte ne permet pas d'avoir une aisance pour taper en diagonale, ce que je considère. Donc voilà, l'orc attaque. Il attaque le nain, il fait un crâne. Le nain a 5 en défense. Je pense qu'il met le bouclier, le casque et tout. Il fait encore 4. Oh là là, le nain. Ouais, le nain, franchement, c'est mon préféré. C'est le plus fort. Moi, j'aime les gens qui sont forts. Ça me fait rêver, les hommes. Les nains forts, barbares forts, j'aurais voulu, mais là, ça... Bref, donc ensuite, c'est le nain, justement, qui va se permettre de répondre avec 4 dés d'attaque. Ou alors, qui fait 2 dés. Alors, je suis désolé, hein, c'est vrai que je pourrais mettre ma petite coupelle, mais comme ça va. Alors, défend avec 2. Allez, vas-y, mon gars, il défend de 1, mais il y avait 2 crânes. Allez, c'est fini pour toi. Alors, voilà. Elle va essayer de se barrer l'autre prochain tour. L'elfe. Alors, l'elfe peut venir dépasser le nain, là. Elle a la possibilité. Fait 11. Alors là, l'elfe, on l'a jamais vu comme ça. 1, 2, 3. Elle fait un petit coup d'épaule au nain. Pousse-toi. Hop, laisse-moi un peu lui mettre un petit coup d'épée longue. Je m'en sers jamais. 3 dés d'attaque. Fait un crâne quand même. On va voir ce que dit l'orchestre. Fait 2 crânes. Bah non, elle a confondu la défense et l'attaque. Et bing, c'est réglé. Voilà, ça c'est réglé. On n'avait pas de piège hein, dans cette salle. Ensuite, c'est l'enchanteur qui dit tiens, qu'est-ce qu'il y a sur cette table? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Il reste là, il fouille la table. Carte gravaillon de fouille. Voilà, alors là, je pense que vous ne pouvez pas voir. Je vais le lire. Table 2. Piocher une carte trésor. Une carte trésor. Eh oui. Donc ça, à chaque fois, ça me fait le coup. Donc ça, c'est vrai que c'est... hop, un piège, il se prend des fléchettes en touchant à un objet qui semble intéressant sur la table. Ça déclenche finalement un mécanisme et du mur. Une fléchette vient perforer l'épaule gauche de l'enchanteur. Elle est où ma pile trésor? Elle est là. Il se prend 1 point de dégâts, l'enchanteur qui se retrouve à 3 points de vie maintenant. Et qui dit bah ouais, ça me rappelle quand j'étais petit à l'école, mon pote Wardos il me donnait des coups de règle sur les doigts quand je touchais à ce qu'il fallait pas dans les composantes. Et du coup j'aurais dû m'en souvenir, hein, c'est mon vieux Wardos. Bah fin du tour, ouais je laisse quand même là, ouais je pense que ça va pas changer grand chose comme ça. Fin du tour, événement gravaillon mode solo, hop, il y a un événement, je vous le lis. Rien qu'une égratignure, le héros de votre choix récupère 1 point de vie perdu. Bah voilà, c'est merci Gravaillon. Hop, le magicien se retrouve en pleine forme. Voilà, et finalement, il a pris la petite potion qui avait déclenché le mécanisme. Et puis il s'est dit quand même, cet appât il était très bien fait. Bah non, ouais, c'est une mini potion de soin. Et hop, 1 point de vie. Voilà, ça c'est... Je devrais arrêter, ça prend du temps. Nouveau tour, tour de Zargon est fini. L'événement a permis aux magiciens de s'y retrouver. Voilà, hop, qui c'est qui joue? L'enchanteur, je crois que je devrais trouver le barbare, j'ai l'impression que j'ai fait la même. Ouais. C'est pas grave, je remélangerai différemment. Donc l'enchanteur lui est pas chaud pour aller ouvrir la porte. Je vous le dis tout de suite. Par contre il va bouger. Il fait 4, ouais, je vous dis il est pas chaud. 1, 2, 3. Il se met là quoi. Hop. Comme ça en diagonale, puis on s'en sort. Si jamais il y a quelqu'un, le petit jeton ici pour dire que ça a été fouillé, mon gars. Voilà. Il n'ouvre pas la porte. Ensuite, le nain va ouvrir la porte s'il marche assez vite. 7, oui. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop, le nain ouvre la porte. Qu'est-ce qu'on a? On a un couloir. Hop, bon, voilà, un couloir ici. C'est un couloir de 5. Je vais reprendre mes tuiles, les mettre ici. Les couloirs revenus par là. On n'a pas trouvé les couloirs, les doubles couloirs, c'est dommage. Ça aurait été bien d'affronter les monstres dans les couloirs doubles. Finalement, il y en avait quand même 2 à choper. 5, voilà, ici, je le mets comme ça. Ça, c'est top, je le mets ici. C'est le jeu des couloirs. Hein. Hop, je mets une carte ici. Du coup, il avait fait 7. Il était là, je crois. 1, 2, 3, 4,
ça. 6, 7, qui regarde, c'est un piège. Putain, il se prend le piège en pleine tronche. Donc là, on va dire que c'est un piège à lance. Piège à lance, il me semble que c'est 1 point de dégâts, les pièges à lance. Là, le piège, c'est pas ma tasse de thé. On va arrêter là, après, là. Piège à lance. Je sais pas si je les ai là. Alors, je vais aller chez Laurence du 13. Laurence du 13, c'est bien son document aussi, là, sur les pièges chauds. Franchement, c'est ces gens-là, là, HeroPress France, Laurence du 13, Jean-Michel Anthrope et Monsieur Gravaillon, c'est vraiment top, top, top. D'ailleurs, c'est vrai que sans ça, je pense qu'ils amènent quand même beaucoup de choses. Alors moi, je suis pas trop communautaire, mais je m'amuse beaucoup grâce à vous. Donc les pièges, les oubliettes non, piège hérissé, 2 dés de combat pour chaque crâne, il perd 1 point de vie. Voilà, on va faire cette règle-là, un crâne, 1 point de vie, c'est nickel. Et voilà, c'est très bien. C'est très bien pour moi, on va arrêter là. Le nain donc, se retrouve à 2 points de vie, 2 points de dégâts. Je vais mettre un petit... je vais mettre 2 orques à mon compteur, ça fait 4. 3 squelettes. Je mets un jeton pour dire que c'est le nain qui a joué et m'y repérer. Et on va arrêter là. Je vous remercie beaucoup.